Il y a des histoires qui commencent dans l'ombre, mais finissent donc par briller de mille feux sous la lumière du Santiago Bernabéu. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un rêve, et peut-être d'un futur crack du Real Madrid. À seulement 20 ans, il a pris une décision courageuse. Quitter le confort, quitter Almeria pour tout recommencer. Mais pas n'importe où. Il vient poser ses valises là où l'exigence est un style de vie, là où le blason pèse plus lourd que n'importe quel trophée. Au Real Madrid Castilla. Son nom? Rachad Fetal. Son ambition? Tout donner, tout prouver, et peut-être un jour, fouler la pelouse sacrée du Bernabéu sous les acclamations de milliers de Madridistas. Car ici, au Real Madrid, on ne signe pas des joueurs. On accueille des guerriers, des rêveurs, des enfants qui veulent écrire leur légende. Et ce jeune attaquant, ce nouveau joyau marocain, arrive avec la rage au ventre, avec la détermination de ceux qui savent que leur heure est proche. Madridistas, préparez-vous. Une nouvelle pépite vient d'éclore. Et elle est prête à tout faire pour mériter ce maillot. Bienvenue dans la Maison Blanche. Rachad Fetal le futur. Commence maintenant. Le Real Madrid Castilla vient de réaliser un coup tactique discret mais redoutable. Alors que l'attention médiatique était tournée vers les stars de l'équipe A et les grands noms européens, un jeune attaquant de 20 ans a signé dans l'ombre des projecteurs en provenance d'Almeria B, Rachad Fetal. Formé en Espagne, joueur dynamique, impliqué et intelligent, Fetal incarne cette génération silencieuse qui avance loin des radars, mais avec une fin dévorante de réussite. Le Real n'a pas déboursé une fortune. L'opération est judicieuse, peu coûteuse et pensée pour l'avenir. Mais ce n'est pas un simple pari. C'est une réponse immédiate à un vide. Le départ imminent de Gonzalo Garcia vers l'équipe première. Rachad Fetal est né en 2005 en Espagne. Il débute dans les équipes jeunes locales, avant d'être intégré à la structure d'Almeria. Très tôt, les entraîneurs remarquent chez lui une qualité rare, un flair de buteur naturel. À 18 ans, il intègre Almeria B en Tercera RFEF. Il s'impose rapidement comme titulaire indiscutable, non pas grâce à son physique, car il est encore en développement, mais par sa lecture du jeu, son calme dans la surface et sa capacité à presser haut. Durant la saison 2024-2025, il marque 12 buts en championnat, ajoute 2 buts en Coupe RFF et participe activement à la progression collective de son équipe. Il devient le joueur offensif le plus régulier d'Almeria B. Son nom commence à circuler parmi les recruteurs de clubs de Segunda, mais c'est le Real Madrid qui agit vite et discrètement. Signature pour 3 saisons avec Castilla. Et un message clair, le Real l'a choisi pour combler un rôle essentiel. Son style de jeu. Pressing haut et intelligence défensive. Fetal est le type d'attaquant que tout entraîneur moderne adore. Il pressing intelligemment, sans s'épuiser inutilement. Il comprend quand couper une ligne de passe, quand forcer une relance précipitée, quand accompagner latéralement. Cela fait de lui un élément clé dans les phases de récupération rapide. Il lit le jeu à merveille. Il sait où se positionner avant même que le ballon ne lui arrive. Que ce soit pour plonger au premier poteau, attirer un défenseur pour libérer un coéquipier, ou offrir une solution de relance, il se place toujours au bon endroit. Finition sobre mais clinique. Ce n'est pas un showman à la Vinicius Junior, ce n'est pas non plus un bulldozer comme Haaland. Fetal est un chasseur de surface. Il marque de l'intérieur du pied, de la tête ou en finesse. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est diablement efficace. Joueur collectif avant tout. Là où d'autres cherchent à briller seul, Fetal fait briller les autres. Il combine, il décale, il temporise. Il comprend le tempo du jeu. Et dans une équipe jeune comme Castilla, cela fait toute la différence. L'arrivée de Fetal ne garantit rien. Castilla est un vivier de jeunes talents, et la concurrence y est rude. Il devra se battre avec. Noel Lopez, polyvalent mais irrégulier. Alvaro Rodriguez, revenu d'un prêt, très athlétique. Rafa Marin, s'il est repositionné en neuf, hypothèse déjà testée. Mais l'absence de Gonzalo ouvre une vraie place. Gonzalo, meilleur buteur du Castilla en 2024-2025, va être dans l'équipe A. Arbeloa a besoin d'un nouveau point d'ancrage offensif. Et Fetal coche toutes les cases. Le niveau est plus exigeant que la Tercera. Les défenseurs sont plus rugueux. Rachad devra gagner en masse musculaire, en endurance et en résistance au duel. Absorber la charge tactique du Real. Castilla joue avec des principes précis, très inspirés de ceux de Xabi Alonso. Il faudra apprendre vite, appliquer vite et se faire confiance. Les jeunes au Real n'ont pas le temps. Il doit marquer vite ou assister vite, sinon un autre prendra sa place. Cette pression, il devra la transformer en motivation. Le Real Madrid n'a pas seulement recruté un joueur, il a recruté une mentalité. Travailleur, discret, éduqué tactiquement, déterminé à saisir sa chance. C'est le type de profil que le club adore former, des joueurs qui ne brillent pas par le buzz, mais par la constance,
comme Valverde, comme Gonzalo, et peut-être un jour comme Rachad Fetal. Pendant que Rachad Fetal dessine l'avenir du Castilla, le présent, lui, se joue à New York. Le 5 juillet 2025, Real Madrid affrontait Dortmund en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Un duel à haute tension, où chaque action comptait. Encore une fois, Gonzalo a répondu présent. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour frapper. Ce 5 juillet, dans un quart de finale, où la pression était maximale, c'est lui qui montre le chemin. Dès la 10e minute, après un superbe centre d'Arda Güler, il surgit comme un tueur dans la surface pour ouvrir le score. Son appel est parfait, son timing chirurgical. Et ce n'est pas juste un but, c'est un message. Gonzalo n'est pas là pour observer. Il est là pour porter le Real Madrid, même dans les grandes compétitions internationales. Sa relation avec Arda Güler commence à devenir précieuse, et son sang-froid devant le but rappelle un certain Benzema des grandes années. One but, 2 tirs cadrés, 3 duels gagnés, une faute subie dans la surface, non sifflée. À seulement 20 ans, il s'impose comme l'attaquant numéro 1 du moment, devant même un Mbappé encore en phase de récupération. Fran Garcia, le latéral gauche, double la mise sur un centre de Trent Alexander-Arnold pour marquer son premier but. Le Real contrôle le match, jusqu'à ce que Dean Huijsen écope d'un carton rouge pour avoir fauché Serhou Guirassy à l'entrée de la surface. Après 90 minutes dominées, le Real se retrouve à 10. Puis, 90 plus 2 heures. Maximilien Bayer réduit l'écart, 2-1. 90 plus 4 pieds. Kylian Mbappé s'offre un but acrobatique en retournée spectaculaire, le 3e de Madrid. 9 ans de plus 8 pieds, Serhou Guirassy convertit un penalty, suite à un de Huijsen, relançant complètement le match. Et pourtant, malgré la tension, Courtois sauve le hold-up en repoussant une dernière tentative de Sabitzer, scellant la victoire 3-2. Le Real se qualifie pour les demi-finales, avec du caractère, du suspense et la folie du temps additionnel. Xabi Alonso est un stratège. Et dans ce quart de finale, il a opté pour un 4-2-3-1 modulable, qui se transformait en 3-2-5 en phase offensive, comme souvent depuis son arrivée. Objectif: écarter Dortmund avec des latéraux très hauts, Tran et Fran, fixer leur milieu avec Güler-Bellingham et libérer Gonzalo pour attaquer la profondeur. Résultat, le Real marque 2 fois en 30 minutes. Mission réussie, le pressing de Dortmund est contourné. La possession est propre, rapide, tranchante. Ce que Xabi Alonso a prouvé tactiquement dans ce match, maîtrise du tempo et du positionnement, les combinaisons rapides entre les lignes ont cassé le pressing haut de Dortmund en première période. Réaction à l'adversité. Son coaching après le carton rouge a été chirurgical, resserrant l'équipe sans sacrifier le danger offensif. Confiance dans la jeunesse. Il a maintenu Gonzalo, Arda, Fran Garcia. Et ils ont tous répondu présent, même dans la tempête. Gestion des espaces. Il a su bloquer les couloirs après l'expulsion, empêchant Dortmund de passer par l'extérieur malgré leur surnombre. Mais maintenant, des questions se posent. Jusqu'où ira ce Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs? Xabi Alonso peut-il vraiment aller chercher ce titre dès sa première saison sur le banc? Gonzalo doit-il définitivement rester titulaire, même avec un Mbappé en pleine forme? Et surtout, Dean Huijsen suspendu, qui pour tenir la charnière centrale en demi-finale? Le Real avance, mais la route est encore longue, et la demi-finale qui arrive s'annonce encore plus explosive, encore plus dangereuse, encore plus déterminante. Madridistas, le rendez-vous est pris. Prochaine vidéo, on entre dans le plan de bataille complet pour la demi-finale. On parlera de la tactique de Xabi, des remplaçants, des choix forts, des dangers à éviter, et de tout ce qui peut faire la différence pour aller chercher une nouvelle finale mondiale. Alors dites-moi dans les commentaires, Fran Garcia mérite-t-il d'être titulaire à nouveau? Vous feriez quoi en défense centrale sans Dean Huijsen? Activez la cloche, abonnez-vous et préparez-vous. Casablanca News revient très vite avec l'analyse tactique complète de la demi-finale. Le rêve continue, le Real avance. Et vous serez là, avec nous, pour tout vivre, à la Madrid. Et à très bientôt, familia.